Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, Aïe, je me suis tapé le pied. Eh oui, du coup, vous avez vu le titre. Je vais faire un nouveau défi du mois. Je me suis dit que je pouvais me permettre de faire au moins un défi du mois. Et donc préparez-vous parce qu'il n'y en aura qu'un seul ce mois-ci. Et on va l'appeler du coup le défi d'été. J'avais fait une liste sur mon téléphone de tous les trucs que je voulais faire à peu près, et le sujet qui sera pour ce mois d'août sera donc un sujet qui me porte vraiment à cœur, puisque c'est un truc que je fais depuis vraiment tout le temps, depuis vraiment même avant ma chaîne YouTube. Même ça fait je crois 5 ans, tout du genre que je fais ça. Et je pense que vous l'avez deviné facilement en fonction des dernières vidéos que j'ai sorties. Évidemment, je veux faire un défi du mois sur le $12. C'est un truc que j'avais prévu déjà depuis très longtemps et je me suis dit que maintenant c'était vraiment le moment parfait puisque j'ai sorti plusieurs vidéos à ce sujet. Et surtout que maintenant le $12 devient un peu plus gros sur YouTube. Prenons en compte que du coup le $12 n'est pas que le $12 style Vex ou le $12 que je fais... Comme là, voilà. Le doodle art, c'est vraiment un style à part entière. Bref. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tout le temps, en cours, en classe, n'importe. Bon, maintenant, c'est les vacances, donc vous n'allez pas le faire en classe, évidemment. C'est vraiment un truc que vous pouvez faire tout le temps, n'importe où. Bon, faites pas forcément du mandala, puisque le mandala, on a déjà fait un défi du mois dessus. Je vous mets la vidéo. Faites pas forcément du mandala, puisqu'on l'a déjà fait. Si vous voulez savoir un peu plus d'infos, cherchez sur Google, vous allez trouver énormément d'artistes à ce sujet. Je vous conseille par exemple Monsieur Doodle, Mister Doodle, je sais pas comment on le surnomme, mais bref, c'est quelqu'un qui vit que de ça, et ça fait presque peur. Je vous mets un lien de sa chaîne YouTube. Vraiment, allez regarder parce que je trouve que c'est vraiment important, dans le sens que c'est vraiment l'artiste pour moi qui définit le doodle art. Puisque le doodle art, par définition, est donc un style où vous gribouillez. Le doodle art sera donc quelque chose de très important pour ce défi du mois, et donc vous allez en faire. N'hésitez vraiment pas à le faire parce que le doodle art, c'est vraiment un truc facile à faire. C'est quelque chose que vous avez déjà tous fait en classe, par exemple, à dessiner au coin de votre cahier des petits gribouillis. Par contre, je vais vous obliger à placer des choses dans votre dessin. Et là, ça peut être très intéressant. Puisque le doodle art, c'est des gribouillis de partout. Mais si je vous oblige à placer quelques objets ou quelques trucs absolument, je sais pas, n'importe où sur votre dessin, pour le coup, ça va être vraiment cool. Je veux absolument qu'il y ait une paire de lunettes dans votre dessin. N'importe quelle paire de lunettes. Que ce soit des lunettes rondes, des lunettes de cinéma, que j'ai d'ailleurs ici, voilà. N'importe quelle paire de lunettes, mettez des lunettes dans votre dessin. Vous allez aussi mettre un truc dans votre dessin que moi je mets dans chaque dessin de doodle art, et placer un crayon. Un crayon dans votre dessin. Je précise que le collage est aussi utilisé, la tablette graphique. Je suis un peu moins pour, perso, parce que je peux douter sur la source du dessin et s'il n'y a pas cet aspect artisanal, on va dire. J'ai sûrement beaucoup trop parlé, mais je trouve que, surtout pour ce défi du mois, vous allez essayer de développer votre style. Ça veut dire que je vous dis de faire du doodle art, mais copiez pas un artiste que vous aimez. Par exemple, je vous donne un exemple tout con, vous avez aimé un de mes dessins que j'ai fait en doodle art, par exemple, celui que j'ai derrière moi ici, voilà. Ne le recopiez pas. Ne le recopiez absolument pas. Vous pouvez recopier un petit truc par-ci par-là, mais pas tant que ça. Faut pas qu'on reconnaisse que c'est inspiré de mon dessin. Donc maintenant, je mets juste ici les critères pour le défi du mois. Donc je récapitule un petit peu. Faire du doodle art, placer une paire de lunettes, placer un crayon et faites dans votre propre style. Ne recopiez pas des choses qui existent déjà dans le doodle art en lui-même. Donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas les défis du mois ou comment ça se passe, j'ai donc un mail là-dessous qui est donc défidumois@gmail.com, qui est donc le mail où vous allez tous envoyer tous vos dessins. Dans le mail, vous mettez donc votre dessin et après la description que vous voulez. Si vous voulez expliquer le dessin, faites-le, allez-y. Dites votre âge si vous voulez, c'est comme vous voulez. Tant que moi j'arrive à comprendre ce que c'est, ce que vous avez fait, ça me va. Sachant qu'après, je ferai une vidéo de présentation de vos dessins. Et c'est là que ça va être plutôt fun, puisque je vais devoir découvrir vos dessins et dire mon avis sur vos dessins. Et c'est grâce à ça que vous pouvez du coup vous améliorer en dessin, sachant que le doodle art, ça touche beaucoup de domaines différents. Je précise juste un dernier truc. Ne faites pas du doodle art à la Tutodro. C'est que Tutodro, dans une vidéo, l'a présenté en tant que dessin kawaii. Non, ce n'est pas ça du tout le doodle art, et ne faites pas ça, c'est... Non. Non, voilà, merci. Le défi du mois se base donc sur un dessin sur un mois. Vous pouvez m'envoyer les dessins du 1er août
au 31 ou 30 août, je sais plus si c'est 31 ou 30 août. Dans ce temps-là, dans ce mois-là, vous pouvez m'envoyer tous les dessins que vous voulez, tant qu'ils sont faits pour le défi du mois et tant qu'ils respectent mes règles ici. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé, vous faites vraiment vivre la chaîne, c'est très important. Donc je vous répète juste ce qu'il faut faire. Voici les règles ici. Le mail se trouve ici. Voilà, définis-moi@gmail.com. Je le répète parce qu'il y a tellement de gens qui font des erreurs. Si vous voulez publier vos dessins sur Instagram, sur Twitter, sur je sais pas trop quoi, allez-y, je m'en fous, c'est vos dessins, c'est pas les miens. Mais mentionnez-moi, c'est cool parce que du coup je pourrais voir les dessins. Si vous voulez participer absolument, faut m'envoyer sur le mail qui est juste ici. C'est pas un truc que vous devez faire en speed parce que vous êtes motivé juste maintenant, parce que je vous ai sorti la vidéo. Vraiment, prenez votre temps, tranquille, vous avez un mois, c'est énorme un mois. Vous pouvez prendre le temps de dessiner le format que vous voulez, la matière que vous voulez, la technique que vous voulez. Défoulez-vous, vous avez le temps. Et en plus, la plupart des gens sont en vacances, donc vraiment, vous êtes tranquille. Juste pour info, sachez que le 1er août, c'est la fête nationale suisse. Je sais que c'est nul comme info, mais vous pouvez toujours en sortir un repas comme ça en mode, vous savez que le 1er août, c'est la fête nationale suisse. Ça, c'est stylé. Hein. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la fête nationale suisse. C'est tout. Donc voilà, bisous. Bisous, je vous aime tous. Sauf le petit, toi, celui qui regarde maintenant. Là. Enfin, pas toi, mais... Enfin bref, t'as compris, c'est... Yes. J'ai fini l'explication de ce défi du mois. J'espère que vous avez tout comprendo. Je veux en faire absolument, et ça fait 40 ans que je dis que je vais en faire, et là je vais enfin en refaire un. Et je suis si content parce que c'est trop cool. Les défis du mois, j'adore ça, et même vous adorez ça. J'ai remarqué que c'est là où j'ai eu une petite augmentation d'abonnés grâce à ça. Les gens me demandent tout le temps d'en refaire. J'espère que vous êtes contents. Moi je suis content en tout cas. Participez un maximum, n'hésitez pas à participer, on sait jamais, ça peut toujours être cool. Bisous, je vous aime. À plus tard du coup, en fait, voilà, j'ai soif, je vais peut-être boire un petit coup. Il y avait absolument rien dedans. Bref, fouille, à plus tard.